les paroles s'envolent, les écrits restent. Biographie, romans, essais, poésie. Des kilomètres de papier et des litres d'encre pour remplir les rayonnages des bibliothèques. Alors, ne serait-il pas temps d'oublier Gutenberg et de passer au livre numérique? Faudrait savoir. Un livre, c'est d'abord du papier. L'industrie mondiale de l'édition engloutit chaque année 20 millions d'arbres. Et une page sur 5 provient encore d'une forêt ancienne. Diantre, lire des livres participe à la déforestation. Heureusement, les éditeurs français se mettent progressivement au vert et utilisent des fibres de bois issues de forêts gérées durablement. Mais la vraie solution reste le papier recyclé. Sa fabrication économise 40% d'eau et 40% d'énergie. À l'arrivée, une tonne de papier recyclé épargne 17 arbres. Seul hic, l'encre. Pour rendre au papier son blanc d'origine, un produit fortement polluant, le chlore, est utilisé. Il existe pourtant des encres végétales, à base de colza ou de soja. Mais elles demeurent très peu employées. Reste qu'une fois imprimé, le livre doit être transporté par camion, ce qui alourdit encore son empreinte écologique. De son côté, le livre numérique est annoncé comme la révolution. Une fois acheté, on peut y charger jusqu'à 200 livres différents, le tout dans une petite tablette informatique. Fini les transports et les coûts d'impression. Mais si les développeurs sont très prompts à avancer l'argument écolo, leurs efforts dans ce domaine restent franchement limités. Plastique non recyclé, matériaux chimiques et batteries au lithium, sans compter l'énergie utilisée pour la recharger. Côté lisibilité, le livre numérique a fait des progrès. Le rétroéclairage et les pixels ont été abandonnés pour laisser place à des micro-bulles d'encre. Sans scintillement, il peut être lu au soleil pour un confort de lecture quasi identique au papier. Le match se révèle donc très serré entre l'imprimerie et le numérique. Mais un livre peut se conserver des dizaines d'années sans difficulté, alors que les formats informatiques se périment encore trop vite. Leur durée de vie est en moyenne de 10 ans. De quoi faire largement pencher la balance du côté du bon vieux livre papier, recyclé de préférence.